Saïd Moudouar, il est le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Donc il va s'installer de l'autre côté. Merci à vous Saïd Moudouar d'être avec nous ce matin. Mayotte fêtait ce week-end les 10 ans de la consultation et les 8 ans de sa départementalisation, mais la fête ne s'était pas passée comme prévu. La fête n'était pas au rendez-vous. Le collectif était très critique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Mahorais qui nous regardent, bonjour. Merci de cette invitation. Oui, tous les Mahorais n'ont pas compris ce qui s'est passé et ça, c'est vrai, ils ont eu raison de ne pas comprendre parce que ici, nous parlons d'une commémoration. On ne parle pas d'un petit pique-nique qui serait dérangé par quelques opposants, mais c'était une commémoration. C'est un travail qui a été mené pendant plus de mois, collectif des citoyens et le département. Et arriver au jour J, voir les choses partir comme ça, c'est malheureux, c'est déplorable, mais bon, ça s'est passé, on n'y peut rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont sentis écartés. Ils se sont sentis écartés, je dis bien. On ne les a pas écartés. Ils ont jugé qu'ils n'avaient pas assez d'informations. C'est ce qu'ils ont dit. Mais en fait, à chaque fois qu'il y avait une rencontre, parce que le travail qui se faisait, c'était tous les mercredis, il y avait des membres du collectif qui rencontraient le département. C'était pas des élus, c'était plutôt les fonctionnaires du département, le cabinet à l'occurrence, qui nous recevaient et qu'on essayait de mettre en place ce week-end de commémoration du référendum de départementation de Mayotte. Et puis, personne ne s'était intéressé jusqu'ici. Et un beau jour, c'est-à-dire à la dernière ligne, presque à l'arrivée, il y a des échos qui sont venus comme quoi ce que nous faisions était critiquable et que c'était pas bien. Qui sont ces personnes qui ont critiqué, puisque ceux qui ne sont pas à l'intérieur du mouvement ne voient pas, ne comprennent pas ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, nous comprenons ou nous avons compris qu'il existe 2 à 3 groupes au sein du collectif. Oui. Au sein du collectif, il doit exister 2 ou 3 groupes. J'ai même entendu hier un canal historique. Donc ça, c'est le 3e groupe que je ne connais pas qui c'est le dirigeant. Mais il y a un collectif 1, il y a un collectif 2. Moi, c'est le collectif 2. Comme, je le dis comme je l'entends, hein. Alors, le collectif 2, je connais. Si on comprend bien, il y a eu d'abord le collectif qui s'appelait Collectif Intersyndical de Mayotte, c'est pas ça au départ? Ensuite, il y a eu un collectif des citoyens de Mayotte qui s'est créé? Non. Non, c'est à l'intérieur du collectif des citoyens de Mayotte qu'il y a ces divisions dont vous parlez? Il y a eu un collectif et l'intersyndical. Il y a le L' qu'il ne faut pas oublier. L'intersyndical qui a œuvré au début des événements. Et puis à un moment donné, moi, c'est ce que j'avais compris, l'intersyndical a arrêté sa course parce qu'il avait jugé utile d'arrêter puisque les choses avaient changé de visage. Et puis, à un moment donné, on a cru comprendre qu'il y a eu quand même, malgré le fait que l'intersyndical n'était plus de la course, il y avait quand même un autre groupe qui était resté actif. Actif dans quel domaine, dans quel sens, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas travaillé avec ce groupe. Est-ce que justement aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut structurer ces collectifs, savoir qui est le représentant de ce collectif pour comprendre un petit peu réellement ce qu'il se passe, puisque les observateurs et peut-être même les élus qui étaient là ce week-end ne savaient pas réellement à qui s'adresser. Oui. Si on veut, normalement on doit parler sans langue de bois. Allez-y. Le collectif 1, comme il l'appelle, ça c'est le groupe des intellectuels, parce que ils se sont écartés, ils ne comprenaient pas notre façon de travailler. Eux, ils veulent travailler avec les têtes. Apparemment, nous sommes trop bêtes. On travaille avec les pieds et les mains seulement. Donc, ils se sont écartés. Ils se sont dit, nous allons faire notre travail à notre manière. On ne les voyait pas.
on entendait seulement qu'il existait. Nous, qui ne connaissons rien, qui n'avons pas fait de grandes études, on travaille sur le terrain avec tout le monde, avec les anciens. On a voulu profiter de l'expérience des anciens pour avancer dans le travail. Et on a continué à vouloir travailler avec les élus, à vouloir travailler avec la préfecture. Quand la préfecture avait besoin de nous voir, on allait et on se calmait, on se posait, on se calmait, on répondait aux questions ou on envoyait nos questions. Ou en tout cas, il y a toujours eu des échanges, mais des échanges bon enfant. Il n'y avait pas de dispute ni avec la préfecture, ni avec les élus. On les gratignait un petit peu de temps en temps. Ils sont payés pour. Mais c'est pas parce que on les considère de nuls qu'on va à chaque fois qu'on a l'occasion taper dessus. Au contraire, on a essayé de les avoir avec nous, même s'ils n'ont jamais voulu venir avec nous. Maintenant, quand on arrive à ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu un boycott. Dès le départ, le département avait pris position. Ça, j'ai pas peur de le dire. Et c'est là où l'autre groupe a raison un petit peu. À chaque fois qu'on avait proposé quelque chose, c'était tout de suite écarté de la discussion. C'était pas possible, c'était pas ça, c'était pas voulu. C'était pas des élus. Là, c'est le cabinet. Et jusqu'au moment où on a pris la décision, on a accepté de faire ce qu'on allait faire avec les moyens qu'on allait nous octroyer, parce que en fait, nous avions besoin de ce week-end pour commémorer le référendum en passant de manière traditionnelle séminaire, Maulid Hachengue, congrès. Donc, nous seuls, nous ne pouvions pas le faire. Il fallait absolument avoir le support du département, qu'il a accepté de nous le donner. Mais en fait, il y avait des arrière-pensées. C'est la vérité, il y avait des arrière-pensées. On entend ce que vous voulez dire, c'est que le département s'est servi un petit peu de l'événement, vous a un peu utilisé quelque part pour utilisé pour cela. Mais à l'origine, tout au départ, on se rend compte que c'était Anchia Bamana, Elad Chakrina et Daniel Martial Henry qui ont suscité, ont appelé à l'organisation de cet événement. C'était tout au début. Puis finalement, on ne les a même pas vus ce week-end. Anchia Bamana a fait une apparition, mais les deux autres concernés n'étaient pas là. Oui, c'est que eux, ils avaient un autre point de vue. Pour eux, ils voyaient cette commémoration autrement. C'était prévu d'ailleurs à Mtsanga Beach, voilà, à Sada. Beach. Nous avions le projet aussi, seulement on ne l'avait pas étalé à grand jour, parce que c'était encore au stade embryonnaire. On ne pouvait pas se permettre de dire des choses dont on n'était pas sûr de pouvoir les réaliser. Il fallait d'abord qu'on se consulte, qu'on voie si c'était possible ou pas. Donc, on s'est proposé, on les a contactés d'ailleurs, on leur a proposé de faire l'affaire ensemble. D'ailleurs, on aura noté que les femmes leaders étaient avec nous, et les femmes leaders, ils étaient aussi du côté de ces gens qui voulaient organiser la commémoration. Donc, on s'est dit qu'on pouvait le faire, au lieu d'aller le faire à Mtsanga Beach, il vaut mieux utiliser les places qui étaient réservées à l'époque pour ça, avec les moyens et les mêmes technicités. C'est pour ça qu'on a demandé à nos amis si on pouvait ensemble organiser ça. Bon, ils ont dit OK, ils se sont effacés tout simplement. Ils nous ont cédé le bébé. Mais bon, il est arrivé ce qui est arrivé. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Mais je suis sûr et certain que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas venus qu'ils n'étaient pas avec nous. Alors, les élus ont été hués. Est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui entre les élus et le collectif? On a entendu aussi des réponses assez virulentes des élus à l'endroit de quelques membres du collectif. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui, puisque vous dites qu'il y a une dissension à l'intérieur de ce collectif? Alors, que faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez décidé, puisque vous avez certainement, vous vous êtes rencontrés à l'issue de cette rencontre, à l'issue de ce congrès, vous vous êtes parlé. Qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur du collectif? Le collectif, celui-ci, nous avons décidé de reprendre la bête de la poêle. Parce que on ne va pas baisser les bras tout simplement comme ça. On va essayer de repartir à la conquête. Parce que nos parents,
qui s'étaient déplacés à Mamoudzou le samedi et dimanche ont été déçus. Parfois même humiliés parce qu'il y a eu des gestes qui étaient déplacés. On est obligé de revenir vers ces gens. On va aller faire le village à village, expliquer, s'excuser, faire en sorte que les Mahorais, comme ils sont tolérants, qu'on puisse bénéficier de cette tolérance et essayer, autant que faire se peut, de reprendre le combat parce qu'on est loin d'avoir fini. Comment alors distinguer les différents groupes au sein de comment on appelle, ce collectif? Qui est le plus légitime aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que vous dites quand les élus disent « mais vous dites que vous représentez la population. Quelle population est-ce que vous représentez? D'autant plus que eux, ils se sentent beaucoup plus légitimes. On a voté pour eux. Et ça, devant la loi, ceux qui représentent la population, en tout cas les électeurs, ce sont ceux qui ont été votés. » Oui, vous avez absolument raison. Mais ils ont été élus. J'ai pas envie de relancer la pierre. Ils disent ce qu'ils veulent dire. Ça les engage. Mais ce que nous savons, c'est que ces élus-là ont été choisis, désignés par nous, par le peuple, pour le peuple. Donc, ils se sont un petit peu écartés des missions qu'on leur a chargées. Maintenant, tout ce que je peux dire quand il s'agit des élus, c'est qu'ils doivent assumer leur défaillance. Parce que ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi les élus sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça. C'est des élus de Mayotte, j'ai eu l'occasion de le dire, que quand on a un élu qui a les poings liés, on ne peut pas attendre beaucoup de lui. Parce que nos élus ont les poings liés et qu'ils n'aient pas honte de le dire. Il faut qu'ils le disent. Au moins, on aura compris que ce n'est pas tout le temps qu'ils peuvent agir. Mais s'il se cache derrière le petit doigt et il dit que oui, mais c'est nous qui sommes légitimes. Tout le monde est légitime à Mayotte, nous sommes tous des Mahorais. Seulement, à un moment, il faut savoir assumer ses responsabilités. Moi, je ne peux pas aller faire le travail du conseil général de Pamandzi. C'est à lui de le faire. Si j'ai des problèmes que je veux voir le conseiller, en tant qu'individu, il ne peut pas s'occuper de moi. Mais un problème de Pamandzi, il faut qu'il s'en occupe. Mais si il nous boude, on ne peut rien. Alors, pour plus de légitimité, est-ce que ce collectif-là va devoir se présenter, par exemple, aux élections municipales, en tout cas faire de la politique pour se faire entendre, puisque, comme je disais tout à l'heure, pour être légitime devant, si vous allez discuter, négocier avec la préfecture, avec le département ou avec l'État, il faut cette légitimité-là d'avoir été élu. Non, pas forcément élu. Dans le cadre des associations, l'association peut aussi négocier. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas en association. L'association n'aurait compris qui était le président qui avait ces rôles-là. Ça aurait été beaucoup plus facile. Là, concrètement, on ne sait pas qui est le dirigeant du collectif, quel groupe il y a. On est tous dans le flou. Non, on n'est pas dans le flou. On a envie de faire croire qu'on est dans le flou. Mais on n'est pas dans le flou. On sait très bien où on va, avec qui et comment. Seulement, ça c'est typiquement de chez nous. Quand on n'a pas envie de ça, on fait semblant d'avoir pas compris. Le collectif est légitime dans ce sens que on s'est constitué en association. C'est-à-dire qu'il y a toutes les associations de lutte pour les intérêts de Mayotte qui se sont réunis, qui sont rassemblés et qui œuvrent à la défense de la sécurité, de machin. Maintenant, s'il y a des gens qui émettent des doutes sur la réalité de ce que nous faisons, ça les engage eux. Mais nous savons que la légitimité, c'est ce que nous donnent nos parents, nos familles, les gens que nous défendons. Ça, c'est la légitimité jusqu'au jour... Parce que vous m'avez parlé de municipalité. Nous n'avons pas des ambitions politiques à proprement parler. Nous allons faire de la politique comme on l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, dès que ça ne va pas, on monte au créneau, on dénonce, on explique, et puis on essaie de faire changer la donne. Mais la politique politicienne, c'est pas notre truc. Ça, il y a des gens qui sont payés pour ça.